Hello, donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Mailchimp pour créer un formulaire ou pour créer une page de capture. Donc ça fait un moment que j'utilise plus du tout Mailchimp. J'ai quand même réussi à me connecter à mon ancien compte. Voilà, moi j'utilise vraiment que System.io. Mais voilà, Mailchimp, c'est une alternative gratuite si tu as envie de commencer sans avoir de frais. Mais bon, tu verras vite que c'est quand même plus avantageux de prendre quelque chose comme System.io. Mais voilà, ça peut te permettre de débuter si tu as un petit peu du mal à te lancer. Alors, donc tu vas cliquer, excuse-moi, une fois que ton compte est créé, tu vas cliquer ici sur Create et tu vas choisir donc soit landing page pour créer une page de capture, soit sign up form si tu veux créer un formulaire. Donc, on va essayer d'abord de créer un formulaire. Donc, à mon avis, tu devras d'abord créer une liste. Si tu n'as pas encore de liste, peut-être ça ne va pas fonctionner. Je vais juste revenir en arrière, comme ça, je vais te montrer peut-être comment créer une liste. Alors, moi, j'ai mes listes ici. View Audience. Non, je pense peut-être si tu n'as pas de liste, il va te proposer d'en créer une. J'ai un petit doute. Mais bon, en tout cas, c'est ici. Donc, soit tu vas créer un formulaire, donc si tu veux mettre ton formulaire sur un site web, etc., soit une pop-up. Donc, tu as formulaire ou pop-up. On va déjà créer un formulaire. Voilà. Donc, voilà ton petit formulaire que tu vas pouvoir, bien sûr, modifier. Donc là, par exemple, tu vas pouvoir écrire 3 choses à ne pas oublier avant je ne sais quoi. Mes enfants sont pleins d'énergie ce matin, donc si vous entendez du bruit derrière, on va dire que c'est normal. Donc 3 choses à ne pas oublier avant, etc. Donc tu peux marquer ça comme ça. Tu peux changer le mode. Voilà, il y a différentes choses. Je crois que le classique est quand même plus sympa. Donc voilà, de toute façon, ça fait un formulaire tout simple, hein. Et donc, pour le copier sur ton site, ben, tu vas le copier ici et le coller. Donc, pareil, dans un widget ou directement sur une page en code HTML. Voilà. Pour changer ça, par exemple, et ce bouton, je te conseille de directement le faire ici. Donc, je vais te montrer. Ici, tu peux changer email, label fort. Et pour changer subscription, c'est ici. Non, ici, pardon, dans value. Value, tu peux changer ici. Si je mets par exemple envoyer ou s'inscrire, ça va me changer ce bouton. Mais tu peux que le faire une fois que tu l'as copié et collé ailleurs. Là, tu peux le changer ici. Bon, voilà, c'est pas hyper pratique, mais bon, on va dire que ça fait le job. Ensuite, si toi, tu voulais plutôt créer une landing page, c'est-à-dire une page de capture, tu vas cliquer ici. Je vais lui donner un nom, je vais juste marquer 1, juste pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Hop. Alors. Donc là, il m'a proposé un design. Je crois que j'ai cliqué trop vite, en fait. J'ai même pas vu que j'ai sélectionné un design. Bon, en tout cas, du coup, il m'a sélectionné une landing page et donc, je vais pouvoir modifier tout ça. Donc, c'est un peu plus compliqué que System.io pour modifier. Faut aller chercher un petit peu chaque endroit.
Voilà, donc là, par exemple, pour changer cette image, c'était dans Header, Background. Et donc là, je vais pouvoir changer cette image, je vais pouvoir changer le texte, je vais pouvoir changer tout ça. Et ensuite, pour le formulaire, je pense que je peux changer ce bouton et y mettre un lien, un autre lien. Alors, je pense que je peux ajouter aussi, ce sera plus simple peut-être, d'ajouter du nouveau contenu. Mince, là, j'ai ajouté un bouton. Alors, save and close. Alors, content. Alors, bouton sign up form. Voilà. Donc, sign up form, il faut que je le glisse. Et voilà, j'ai aussi mon formulaire de capture où je peux mettre une adresse mail, où je peux changer le bouton subscribe, etc. Donc là, tu peux créer une page de capture, un peu comme je te l'ai montré avec System.io. Ensuite, tu enregistres. On va faire comme si on avait fini. Hein. Je ne vais pas le faire en entier. Il met des petits messages d'erreur partout, mais parce que je pense que mon compte, il est tellement vieux qu'il est plus, il doit manquer des choses. Donc, ici, donc je n'avais pas mis de titre. Voilà, et il me propose d'ajouter une URL. Ah, donc finalement, pour avoir une URL, comment ça se passe? Donc, use Mailchimp domain. Ah oui, donc là, je peux choisir. Donc, je peux choisir, par exemple, bon là, je vais marquer page de capture, par exemple. Et donc, l'URL de ma page de capture, celle que je vais pouvoir partager sur mes réseaux, ça va être celle-là. Donc, elle va ressembler à rien, cette page de capture. Hop, we can find that page. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que je n'ai pas encore totalement validé, je n'ai pas vu. URL. Ah, il veut que je mette un titre. Je vais mettre juste un, c'est pas grave. Ok, donc là, tout est validé. Ouais, en fait, il veut que je fasse des modifications sur mon compte. Normalement, tu cliquerais ici sur Publish et donc ton lien qui est ici, il fonctionnerait. Maintenant, mon compte, il est plus du tout à jour. Je sais pas, peut-être qu'il manque des données. Des fois, ils veulent le numéro de téléphone ou des choses comme ça. Mais toi, si tu crées bien ton compte dans les règles, tu vas pouvoir cliquer ici sur Publish et récupérer cette URL. Et voilà, ça sera ta belle page de capture. Tout comme System.io, quoi. C'est juste que niveau création, je trouve que c'est un peu moins fluide. Mais voilà, ça fait le job, comme on dit. Tu aurais ta page de capture et tu peux avoir ta liste mail. Et ensuite, tu pourras enfin créer tes mails. Pour créer tes mails, ce sera ici dans Campaign. Mais j'en parlerai peut-être dans un autre tuto. Voilà, je te dis à très vite.